L'île Maurice, c'est très beau, mais c'est bien beau, mais c'est pas suffisant pour pouvoir faire venir 1 million de touristes. Donc pour accueillir des touristes, il suffit pas d'avoir de jolis paysages, des plages et une eau magnifique, il faut des aménagements. Alors ces aménagements, ce sont des constructions, des équipements qui vont permettre d'accueillir les touristes, et il fallait les relever dans les trois documents. Alors on va retourner sur le blog de l'habitante de l'île Maurice, Nicole, et là on voit apparaître premier aménagement, des hôtels prestigieux, nous dit-elle. Donc de très beaux hôtels, on ira les voir après. Ces hôtels, on peut imaginer que ce sont, si on parle de prestige, des hôtels peut-être faits pour une clientèle fortunée. En tout cas, elle insiste beaucoup sur cet aspect. Ils sont aussi construits en bord de mer. Ça, c'est intéressant. Quand on vient passer ses vacances à l'île Maurice, ce qui va attirer les personnes, on l'a dit, c'est ce littoral magnifique. Eh bien, on va donc construire les hôtels au plus proche de ce littoral, et on va parler d'un front de mer, donc un espace proche de la mer, et ce front de mer va accueillir donc des constructions faites pour le touriste. Autre type d'équipement qui était cité dans le texte de Nicole, ce sont les ports de plaisance. Alors un port de plaisance, c'est un port qui va accueillir des navires de plaisanciers, de gens qui vont dans des voiliers, des petits voiliers, faire des tout petits voyages pour leur plaisir. C'est pas des ports de pêche, c'est pas des ports de marchandises, c'est uniquement des petits voiliers de plaisance. Donc on peut revenir à la prise de notes, et on peut déjà noter des hôtels prestigieux et des ports de plaisance. Alors, on continue, quels sont les autres aménagements? Et là, la carte va nous offrir beaucoup d'informations. Donc, je vais faire apparaître des informations en plus de celles que nous avons déjà vues. Bon, première chose, eh bien, l'urbanisation. Les espaces urbanisés en gris qu'on voit ici, ce sont les espaces construits, villages, villes, qu'on va trouver sur l'île Maurice. Alors, première remarque, il y a beaucoup d'espaces urbanisés. Cette petite île, elle est très fortement occupée finalement. Alors 1,2 million d'habitants, c'est pas beaucoup, mais dans un petit espace comme celui-ci, ça devient beaucoup. Si je rajoute en plus les touristes qui y viennent, ça devient énorme. Donc on voit qu'il y a une très forte urbanisation sur le littoral. Il y a beaucoup de villes sur le littoral. La capitale, Port-Louis, est sur le littoral, et on voit aussi qu'il y a entre les régions de montagne, au pied des régions de montagne, aussi une zone de forte urbanisation. Alors deuxième élément, deuxième équipement, eh bien, il y a beaucoup de routes. Il y a un réseau routier qui est très très dense dans la moitié nord de l'île, un peu moins dense au sud, et ce réseau routier, bah, il permet le déplacement des habitants et des visiteurs, des touristes qui habitent pour quelque temps uniquement cet espace. Donc un réseau routier, alors il y a même des autoroutes, il y a un réseau routier assez performant. Ici nous avons que les routes principales, il y a aussi des routes secondaires, on le verra. Et puis enfin, indispensable, l'aéroport. Nous sommes à des milliers de kilomètres des clientèles potentielles. Alors il y en a qui viennent du continent africain, mais beaucoup viennent d'Europe aussi, ou d'ailleurs dans le monde. Donc là, vous avez l'indispensable aéroport pour relier cette île au reste du monde. Voilà pour les éléments à noter dans les équipements indispensables. Alors, dernière chose, nous avons des aménagements touristiques, ces fameux hôtels dont on a parlé avec le texte de Nicole. Alors, je vais les faire apparaître, et sans surprise, de toute façon, vous avez vu la carte, on voit bien une localisation littorale, alors sur la côte est de l'île en particulier, et sur la côte nord, hein, un petit peu moins nombreux dans les espaces vers le sud et l'ouest de l'île. Alors là, l'information qu'il faut en retirer et qu'il faut conserver de ce que nous venons de dire, c'est qu'on a une très forte concentration des équipements sur le littoral, et d'autant plus forte que les touristes viennent pour cela, et que cette île a peu de littoraux. Alors certes, il y a 300, à peu près 330 km de littoral sur l'île Maurice, mais c'est pas énorme finalement, vu l'espace dont dispose l'île Maurice. Donc il y a vraiment une très très forte concentration des hôtels, des villes sur ces littoraux. On va aller à la prise de notes.
Et on peut rajouter une très forte urbanisation littorale, on peut rajouter le réseau routier intérieur, important, l'aéroport et les équipements pour les touristes. Nombreux aménagements touristiques sur les côtes. Alors, on termine par une vue sur les hôtels grâce aux paysages qu'on voyait sur le document 3. Donc les voilà, hein, ces équipements côtiers qui servent à accueillir les touristes. Donc ils sont assez prestigieux, effectivement. On imagine qu'une chambre d'hôtel dans ces petits appartements privatifs, avec la plage privée ici et l'accès à la navigation, ben, c'est quelque chose de relativement coûteux. On peut continuer avec d'autres paysages d'hôtels. Alors on en trouve facilement, hein, j'ai fait quelques recherches sur internet, je me mets dans la peau d'un potentiel client. Voici un autre hôtel, hein, donc là on voyait les équipements pour accueillir les touristes, leur donner accès à de la restauration, puis des pontons qui vont vers des bungalows privés, et puis encore des petits espaces maritimes magnifiques. Ou encore celui-ci, hein, qui est construit dans un style orientalisant, avec une immense piscine, parce qu'a priori, apparemment, c'est pas suffisant pour les touristes d'avoir la mer, il leur faut aussi des piscines d'eau douce à l'intérieur. Bref, là, on a beaucoup de choses à noter. Et ça, c'est vraiment très très important, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a ici un front de mer très fortement occupé et transformé pour le tourisme. Alors voilà ce que l'on devait mettre en évidence. Maintenant, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. On a déjà vu beaucoup de choses et je vais vous donner le travail pour la prochaine fois. Alors, prochaine séance en fait, hein. Donc c'est un travail que vous allez faire. Il n'y aura pas de vidéo pour vous accompagner, vous aurez simplement des questions. Pour aujourd'hui, on s'arrête. Donc, prochaine séance. Voilà les questions. Les habitants et le tourisme. Quels sont les avantages et les inconvénients du tourisme pour les habitants? Donc, document 1 et 4. Et puis, deuxième aspect, là, il y aura un peu plus de questions. Ce littoral mauricien, eh bien, il a peut-être des fragilités, lesquelles? Donc, quelles sont les menaces qui pèsent sur ce littoral? Et enfin, quelles mesures sont prises pour protéger l'environnement sur l'île Maurice? Là, une petite erreur, il y a aussi le document 2 qui sera à étudier. Donc voilà, bon courage, prenez bien de la place pour réserver un espace pour la correction, hein, passez des lignes après avoir mis vos quelques réponses, et puis on se retrouve pour la prochaine séance.